Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de dessin d'animation. Vous l'avez peut-être reconnu, je dirais même forcément, il s'agit de la Schtroumpfette. Allez, c'est parti pour 22 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner la Schtroumpfette sur notre feuille. Donc on trace une forme circulaire, donc en haut à peu près de cette dimension, donc pour la partie visage. On trace un autre cercle un peu plus petit en bas à droite, donc pour les deux mains. On va ajouter les traits donc pour les bras. Ensuite, je vais ajouter des traits sur la partie basse avec une forme ovale donc pour les jambes et les pieds. Donc le premier à gauche et le deuxième collé. Ensuite, je vais ajouter un trait comme celui-ci qui revient au niveau des mains, donc pour la robe. Une forme ovale au-dessus du cercle, juste en haut, donc pour la grande partie de devant de la chevelure. Et ensuite, juste au-dessus, une autre forme ovale. Voilà, à peu près comme celle-ci. Et après, on redescend sur la droite, donc pour la forme du chapeau phrygien. Une fois qu'on a terminé de positionner le personnage sur notre feuille, on va pouvoir passer au détail de celui-ci. Donc je vais commencer par dessiner la forme du visage définitive. Donc je pars à gauche, j'arrondis bien en bas à gauche et ensuite je remonte sur la droite. Donc le personnage est légèrement, donc le visage est orienté vers la gauche et le corps est orienté vers la droite. Donc légèrement de profil pour le visage. Donc une fois que j'ai dessiné la forme à gauche et basse du visage, on va dessiner la chevelure au niveau du front. Voilà. Et ensuite, une courbe qui redescend sur la droite, qui ressort, voilà, juste en dessous. Et on ferme la petite partie juste ici. Voilà pour la forme du visage. Voilà, je utilise des traits un peu plus épais. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant je vais dessiner la partie haute des cheveux, donc juste au-dessus du visage. Donc je vais partir à gauche. Je vais faire une belle courbe qui revient, voilà, sur la partie droite. On ajoute une petite épaisseur sur le dessus qui va venir redescendre juste ici. On va lui faire, voilà, un petit casse juste là. Et on va lui redonner un peu d'épaisseur. Pour le moment, je vais m'arrêter là, à droite. Je vais finir la partie cheveux de ce côté-là, une fois avoir positionné les mains et le corps du personnage. Donc on va laisser pour le moment en stand-by. Voilà. On va ajouter une petite courbe au milieu des cheveux pour les détails.
Et maintenant, on va pouvoir passer au bonnet. Donc pour le bonnet, on va dessiner les 3/4 d'une forme ovale, donc sur la partie gauche. Et ensuite, on va faire des petites courbes au milieu pour les courbes, pour donner l'effet de pli du bonnet. Et ensuite, on va terminer de dessiner le contour du bonnet qui va redescendre à peu près à ce niveau-là, donc à peu près à hauteur du front. Je vais ajouter des petites courbes comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pour l'effet pli au niveau du bonnet. Et voilà pour la partie haute. On va pouvoir maintenant passer au détail au niveau du visage. Donc je vais lui dessiner un nez bien arrondi, donc orienté vers la gauche. Et ensuite, je vais pouvoir dessiner les yeux. Donc on fait une belle courbe sur la gauche, on va lui faire les grands yeux. Donc pour la forme des yeux, une forme plutôt ovale, assez haute, mais pas très large. On dessine l'œil de droite. Une fois qu'on est satisfait de la forme de nos yeux, on peut repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc moi j'aime bien procéder à cette étape, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos. Après vous faites comme vous voulez, si vous vous sentez à l'aise avec vos traits de crayon fin, aucun problème. Simplement si vous procédez à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre dessin. Voilà, j'ajoute les petits cils au niveau des yeux. Et on va faire l'intérieur des yeux. Donc une demi-forme ovale au-dessus du nez. Et une forme ovale dans l'œil de droite. Voilà. Dans un premier temps, je l'ai fait un peu petite, la forme de droite. Donc c'est l'avantage de l'esquisse. Vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. L'idéal c'est vraiment d'avoir la forme définitive, donc une forme qui vous plaît. Et une fois que vous êtes ok avec cette partie là, donc une fois que la partie haute du visage est terminée, on va ensuite pouvoir passer à la bouche. Donc pour la bouche, je vais dessiner une courbe qui part sous le nez, qui va remonter sous l'œil de droite. On va lui donner, voilà, donc, bouche ouverte, légèrement ouverte, donc de l'épaisseur sur la partie droite de la courbe. Et on fait une petite courbe de chaque côté pour fermer notre bouche. Et on ajoute une courbe au milieu pour la séparation entre la bouche et la langue. Voilà pour la partie haute du personnage. On va maintenant passer aux bras et aux mains. Donc clairement, ça va être la partie, on va dire, la plus délicate, de bien positionner les bras et les mains, que ça soit bien proportionnel par rapport au personnage. Donc le personnage a une grosse tête, il a des petits bras, mais il va avoir quand même des grosses mains. Donc dans un premier temps, je dessine à peu près la forme du bras à gauche et également celui de droite pour pouvoir ensuite positionner mes mains. Et après, une fois que je vais avoir positionné les mains, je vais pouvoir retravailler
les bras, hein, si je veux leur donner un peu plus d'épaisseur ou pas. Voilà, déjà, je les retravaille un petit peu. Même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner les mains. Donc, dans un premier temps, je vais tracer avec des traits plutôt fins une forme ovale pour la main, donc la grosse partie de la main. Et maintenant, autour de cette forme, on va pouvoir positionner les doigts. Donc, surtout pour cette étape, hein, vous prenez votre temps, c'est la partie la plus délicate. Et voilà, petit à petit, je vais dessiner à peu près des formes ovales, hein, légèrement coupées. Et on va tourner tout autour de notre forme ovale. Donc, un doigt vers l'intérieur et un doigt vers l'extérieur. Vu que les mains sont croisées. Donc voilà, intérieur, extérieur. Et vous avancez tranquillement jusqu'à la partie basse. On tourne autour de notre forme ovale. Les doigts sont vers l'intérieur. Et le dernier doigt sur la partie basse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais redonner de l'épaisseur à mes traits pour grossir mes doigts. Parce que dans un premier temps, je trouvais les avoir fait un petit peu trop petits. Donc le fait de redessiner avec des traits plus épais, ça va agrandir le volume de mes mains. Voilà, on voit tout de suite la différence. Voilà. Je redessine avec des traits un peu plus épais, donc mes bras. Et le bras de droite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce personnage vous plaît, si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers des Schtroumpfs. Surtout, n'hésitez pas. On trace maintenant une courbe voilà, qui part en dessous du visage, qui redescend au niveau des mains, donc pour la partie ventre. On trace une courbe qui arrive sous le bras et une courbe au milieu, donc au niveau du cou, donc pour la partie haute de la robe. Voilà. Voilà pour l'intérieur. On peut passer maintenant à la partie basse de la robe. Donc voilà, on lui fait un petit casse à ce niveau-là. Une petite pointe à gauche. Et ensuite, on va faire des petites vagues. Donc pour fermer la partie robe sur la partie basse. On va lui faire voilà. Donc des courbes vers le haut et vers le bas. On va suivre voilà, nos traits de référence. On va tourner autour de nos mains. Et on va s'arrêter voilà, avec une petite pointe juste là à droite.
je redessine avec des traits plus épais. On ajoute des détails au niveau de notre robe. Donc vous allez faire des formes de gouttes d'eau, on peut appeler ça comme ça, sur la partie basse. Donc une pointe et une forme bien arrondie sur la partie basse. Une fois qu'on a terminé avec notre robe, on va pouvoir maintenant dessiner les jambes et les pieds. Donc on fait une courbe sous les deux mains et ensuite une autre courbe à l'équerre pour la jambe de gauche. On va lui donner de l'épaisseur. Donc on va pas faire des jambes trop grandes non plus, on va essayer d'être cohérent par rapport à l'épaisseur des bras. Voilà. On va dessiner maintenant une forme ovale, donc au niveau des pieds, qui termine légèrement en pointe sur la partie basse. Et ensuite, on va dessiner les talons de la schtroumpfette. Donc elle a des hauts talons blancs. Donc on va lui donner voilà, de l'épaisseur, un bout légèrement en pointe. Et vu que cette chaussure-là, donc ce talon-là, est légèrement de profil, on va dessiner en haut à gauche une épaisseur de talon. Donc vous allez redescendre voilà, un petit peu et un petit casse comme ça. C'est très simple. Voilà pour le pied de gauche. On va faire la même chose pour le pied de droite. Donc, on va commencer par une forme ovale. On essaye d'être à peu près à la même hauteur que le pied de gauche et d'avoir à peu près le même volume, la même forme ovale. On peut la faire légèrement plus petite hein, vu que la jambe de gauche est légèrement plus rapprochée que celle de droite. Mais après vous pouvez les faire de même dimension sans problème. On fait le bas des talons en pointe. Voilà, je redessine avec des traits un peu plus épais pour leur donner la forme définitive. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on a terminé avec la partie basse, maintenant on va fermer toute la partie chevelure, donc on va la faire revenir au niveau du corps. Donc on trace une grande courbe à droite au-dessus des mains. On lui donne une petite épaisseur voilà, sur la droite pour fermer. On va ajouter une courbe pour les détails à l'intérieur. Et on va fermer également la partie de gauche. Donc, on courbe bien, on redescend à peu près à la même hauteur que la partie de droite. On va faire simplement 3 courbes pour les détails sur le bas et voilà. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est plutôt pas mal. On va pouvoir passer maintenant à l'étape du liner.
Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du personnage. Donc je vais commencer par le nez et les yeux. Je vais utiliser des traits un peu plus fins pour certains détails comme les yeux, le nez, au niveau de la robe, la bouche et les petites courbes au niveau des cheveux et des traits un peu plus épais pour tout le contour du personnage. Après c'est un choix personnel, vous faites comme vous voulez. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, surtout n'hésitez pas à revenir à l'étape précédente avant l'étape du liner. Vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Et après vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Et ensuite on avance tranquillement. Donc si tu souhaites partager ton expérience, tes dessins ou tout simplement trouver de l'aide pour apprendre à dessiner, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook Dessin Débutant. Plus de 10 000 personnes passionnées de dessin avec une ambiance très conviviale. Donc je te mets le lien dans la description. Et ensuite on revient à notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à l'étape de la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, je commence par remplir avec du noir donc les yeux et le fond de la bouche. Pour la couleur blonde du personnage, on va utiliser du jaune. Ensuite, la couleur principale de la schtroumpfette, du bleu. On va ensuite utiliser du rouge donc ou du rosé pour la langue. Et pour faire ressortir notre personnage, je vais ajouter une couleur verte. Et voilà, notre personnage de la Schtroumpfette est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!